Toutes les histoires que tu m'as racontées, Maurice, jusqu'à présent, c'est assez violent. Toi, comment tu t'en sors de ces histoires-là? Moi, très bien. J'ai vécu une telle violence sur moi-même que j'ai aucun problème par rapport à ça. C'est-à-dire, à l'instant où tu sais que tu peux traverser les dragons. Alors, je te parle à toi, hein, je ne sais pas ce que tu filmes là, mais il y a ma souris qui est là, tu vois, elle est chez moi. Il y a le bord là rouge et puis il y a le bord du bureau. Moi, je m'arrête là. Hein. Je ne vais pas m'investir dans ton histoire ni dans ta question. Je reste en empathie, je te réponds. Donc, je n'ai aucun, alors ça étonne de dire ça, hein, je n'ai aucun ressentiment, sentiment, état d'âme à l'égard de ce que tu me fais vivre. Alors, naturellement, on est en train de prendre des exemples butoirs que j'appelle des grandes bascules. C'est des moments où la personne tout à coup se soigne d'un truc qui était tellement... C'est impressionnant quand on arrive à des guérisons comme ça. Je veux dire, tu vois, moi j'en fais 10 par jour, le Christ en a fait 40, sur toute sa fin de vie, tu vois. C'est des vrais miracles, sans blaguer, pour la personne. Quand tout à coup tu as des bascules pareilles. Celle que je vais te raconter aujourd'hui, elle est très importante. Pour moi, elle est très importante parce que c'est un tout nouveau chapitre de travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent comme ma petite Anglaise, que je ne sais pas si tu l'as écoutée un jour en vidéo, mais elle vient juste accorder son piano, on a vécu des choses très fortes. Mais naturellement, en principe, ce sont des choses de la vie courante. Mon mari m'a encore trompé. Oh, au boulot, mais je viens, mobbing. Oh, j'ai ma voisine, mais je ne peux plus la sentir. J'ai mon voisin... Des choses banales, c'est toujours important de travailler. Je dirais même que quand la personne arrive avec justement une petite phrase quand elle lancé dans l'oreille, ça suffit. J'ai gueulé sur l'autoroute parce que con est venu à 80 km/h, ça m'énervait. Ça suffit. Par contre, là, je donne des exemples qui sont un peu plus percutants. Là, c'est un jeune homme qui a fait un travail magnifique. Il avait beaucoup de difficultés à dire qui il était. Il a réussi à régler sa vie. Mais bizarrement, au moment où il a commencé à s'exprimer vis-à-vis des gens de son travail, assez précieux, assez de luxe, disons, hein, et qu'il a commencé à en parler dans sa vie privée, et il a senti qu'il y avait quelque chose chez lui qu'il ne s'était pas avoué. Et bizarrement, il est revenu d'une croisière gay avec un HIV. Bizarrement, c'est là qu'il a commencé à travailler. Il s'est rendu compte qu'il s'était lui-même, comme moi je me suis fait un cancer, lui, il s'est rendu compte qu'il s'était administré un truc qui était grave. Qu'il avait créé ce que je fais sur mon bureau et ça s'entend. Que finalement, il s'était fait une coupure, une colère, un truc qui n'était pas très logique pour quelqu'un qui travaille sur soi. Donc il était très étonné, en plein boulot sur lui-même avec l'amélioration, de se sortir une guillotine. Il lui fallait sa guillotine, bizarrement. C'est là qu'il a basculé. Et il a réglé sa vie en quelques séances. Et il me dit, écoute Maurice, je crois vraiment que ce que j'ai vécu là, c'est ce qu'a vécu mon frère. Je dis, pourquoi ? Mon frère s'est fait écraser par un camion à l'âge de 13 ans. Il a récupéré ses intestins sur le trottoir. Et effectivement, c'est un drame suffisamment important pour que le SDF qu'il est devenu aujourd'hui, j'ai envie de l'aider. Je dis, ouais, empathie, investissement dont je te parlais, je ne trouvais pas ça très clair d'offrir cette séance à son frère. Et puis, comme ça a été fait petit à petit, j'ai dit oui, parce que j'ai entendu que le frère avait entendu, il y avait un destin commun, il y avait une famille commune. Ok, tout à coup, tu laisses aller, tu dis c'est bien. 5 séances, je vais te la faire courte, hein? 5 séances. Mais est-ce que tu sens l'odeur là? Non mais tu sens pas l'odeur? Non, là je sens rien. Il est dans la salle d'attente. C'est un SDF qui m'attend. Mais tu n'as aucune idée de ce que ça peut sentir mauvais. Ce type était vraiment en désespérance absolue. Sans travail, ne touchant plus sa petite épouse. Vraiment, hein? Quand on ne se lave plus, on ne se douche plus. C'est impressionnant. En 5 séances. Rasé, douché, cravaté, costume, travail, je fais l'amour avec Bobonne. Je me dis, génial. C'est-à-dire son corps avait un tel besoin de s'améliorer par les séances qu'en 5 séances, il avait refait sa vie. Eh bien, c'était faux, il l'avait pas refaite. Je me méfiais un peu à la fin de la 5e séance. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore passé sous le camion. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais été visité ce que moi et son frère considéraient comme le traumatisme majeur. Eh bien, attends un moment, tu verras. C'est impressionnant de le voir arriver à la 6e séance.